Que ressent-il pour vous? Ou que ressent-elle pour vous? Comment cette personne vit votre communication? Voilà le thème de ce tirage. On regarde ensemble tout sur ses sentiments. Quels sont ses véritables sentiments? Est-ce que c'est de l'amour ou pas? On va voir ça dans le tirage. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Vous savez pour qui vous faites le tirage. Vous pouvez d'ailleurs le faire pour plusieurs personnes. Mais vous n'avez pas besoin de vous concentrer. Vous savez, vous avez en tête la question. Donc vous pouvez vous détendre. Laissez votre esprit un petit peu vagabonder pendant que je mets les cartes. Quels sont ces sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Voilà les 3 tirages que je vais faire. Vous pouvez choisir 1 ou 2, comme vous voulez. Celui qui vous attire, celui qui vous parle. Si dans l'instant vous ne savez pas du tout quoi choisir, je vous conseille toujours de prendre au hasard, ne vous cassez pas la tête, ne vous concentrez pas plus, au contraire, détendez-vous. La concentration ne vous permet pas à l'esprit de vraiment choisir entre ces cartes qui sont pareilles et dans lesquelles, là maintenant, il n'y a pas vraiment d'informations. Donc, votre première impression ajuste. Vous pouvez regarder dans la description les minutes pour chacune de ces cartes. Et je commence. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Le 5 de coupe. Elle est tiraillée, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment harmonieux. Peut-être que cette personne a eu des sentiments pour vous, mais ces sentiments maintenant sont en train de flanchir sous les crises qui se passent entre vous. S'il y a des crises, s'il y a des disputes, s'il y a des reproches qui sont lancés, on dirait que les sentiments commencent à devenir moins lumineux et bienveillants et plus durs, plus tendus. Cette personne peut être un petit peu déçue parce qu'elle s'était fait une idée de ce qu'aurait pu être votre communication. Elle avait ressenti des choses fortes. Et maintenant, elle voit que, en réalité, il y a un problème, quelque chose ne marche pas. Et ce sont des espoirs déçus, ce sont des espoirs déchus pratiquement. Elle ressent de la tristesse par rapport à vous. Elle regrette le temps passé. Quel est le problème maintenant pour cette personne? C'est la carte de l'amoureux. En réalité, le problème, c'est que les sentiments ne sont pas aussi forts qu'au début. Comme dit, peut-être c'est la communication qui était la vôtre qui a fait que. Peut-être que simplement les choses se sont calmées et cette personne se rend compte qu'elle n'arrive plus à ressentir les mêmes sentiments qu'auparavant. Et avant, en effet, c'était beaucoup plus fort. Mais maintenant, on regarde dans le passé comme avec nostalgie et puis on ne voit pas pourquoi aujourd'hui on continue cette relation. D'ailleurs, comment cette personne vit la relation maintenant? Avec légèreté, le 3 de coupe, elle s'amuse encore dans la relation. Elle est bien encore dedans. Pour cette personne, je ne pense pas que ce soit quelque chose de sérieux maintenant. C'est plutôt un moment agréable qu'on passe. Est-ce qu'elle veut continuer la relation? Le 10 de bâton. Cette personne ne pense pas que vous allez finir ensemble. Vous faites un bout de chemin ensemble, ça c'est certain. La relation continue encore jusqu'à ce qu'elle arrive en fait à un point de non-retour. Donc cette personne, elle la vit bien pour le moment, mais les sentiments, ils sont plus là. Est-ce qu'ils peuvent encore revenir? Non. Donc, ce qui est fait maintenant est fait. Le 4 d'épée, c'est quand même la stabilité. Il n'y a pas tout à coup une explosion de sentiments qui revient. Simplement, les sentiments que cette personne nourrissait pour vous n'étaient pas des sentiments d'amour profond. Je pense que c'était un attachement. D'ailleurs, je vais demander c'était quoi les sentiments d'avant. 4 de coupe. Oui, c'était plaisant, c'était agréable. Le 4 de coupe, ce n'est pas non plus des sentiments très très brûlants. Je pense que le problème, c'est que cette personne pensait qu'ils vont le devenir
et que quelque chose va se développer, mais en réalité ça ne s'est pas fait. Elle se sentait simplement bien à côté de vous. Elle pensait que c'était suffisant pour une base et ensuite ça se développe. Mais ça ne s'est pas fait ainsi et je ne pense pas que ça va encore recommencer. Donc si vous voyez cette relation comme quelque chose de très très sérieux et vous voyez que ça n'avance pas, réfléchissez si vous voulez vous investir encore parce que cette personne n'essaye pas de rendre l'histoire sérieuse, elle la vit comme elle est et puis dans l'avenir elle sait que vos chemins vont simplement se séparer. Pourquoi cette personne maintenant reste auprès de vous? Si elle reste auprès de vous, pourquoi? Parce que vous êtes une personne bien et que vous méritez le respect. Si la personne est encore en train de communiquer avec vous, sachez que c'est pas parce qu'elle est follement amoureuse, mais parce qu'elle vous respecte profondément et qu'elle ne veut pas vous faire de mal. Si, non, encore quelque chose, c'est également possible qu'elle se sente à l'aise avec votre manière douce et presque maternelle de parler, peut-être de s'occuper de cette personne, de lui prodiguer des conseils peut-être. Donc, si vous ne parlez plus, si cette personne n'a plus aucun contact avec vous, cette carte veut dire que la raison de cette absence de contact, c'est qu'elle peut déjà avoir des vues sur quelqu'un d'autre. Et de votre côté, il y a de la légèreté, mais pas vraiment d'envie de faire plus d'efforts. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que ce qu'elle montre, c'est toujours très très bien, c'est toujours très positif. Ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de la personnalité qui est aussi lumineux et agréable à vivre. Ce n'est pas exactement ça. Elle a aussi des côtés noirs, vous devez le savoir, mais elle a aussi des côtés blancs. C'est un humain, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas quelqu'un qui veut forcément faire du mal, mais c'est une personne qui se met sous son meilleur jour. Elle essaye de passer, comme tout le monde en réalité, elle essaie de se montrer sous son meilleur jour, et pour cela, parfois, elle fait des choses qui ne sont peut-être pas si gentilles que ça. C'est possible. Mais personne n'est complètement gentil ou complètement pas gentil. Il y a toujours les deux côtés. Et vous pouvez décider lequel vous voulez regarder, lequel est le plus important pour vous maintenant. Le conseil final pour vous. Si vous voulez aussi avoir une relation dans laquelle c'est la légèreté, vous vous amusez, vous êtes juste bien, et que l'émotion, l'amour profond n'est pas une nécessité pour vous maintenant, alors c'est une relation qui peut encore vous amener des bons moments, et vous pouvez encore partager quelque chose ensemble. Mais si vous sentez que vous allez souffrir et que franchement c'est pas du tout ça que vous recherchez, alors c'est peut-être mieux de faire un pas en arrière et puis d'essayer de regarder quelqu'un d'autre, de vous tourner vers quelqu'un d'autre, et les opportunités ne vont pas manquer. Vous ne devez pas vous attacher à quelqu'un parce que vous pensez que vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre. C'est une pensée, mais c'est une erreur. Parce qu'on va trouver quelqu'un d'autre, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Mais pour ça, il faudrait d'abord partir de la relation. Si c'est pas ce que vous recherchez. Voilà, je vous ai donné les clés pour réfléchir à tout ça, parce que, encore une fois, cette personne n'est pas un monstre. Ce que vous vivez, ce n'est pas traumatisant, je pense. Enfin, pour vous, je ne sais pas, dites-moi si ça l'est, peut-être ça l'est, si vous avez beaucoup de sentiments. Mais cette personne ne veut pas vous faire de mal exprès. Donc si vous amusez et passez un bon moment avec une personne, c'est bien pour vous. C'est une expérience. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie d'avoir été là pour ce tirage. Je vais passer à la suite. La deuxième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé, on va voir ensemble. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Le 8 de denier. Vous savez, elle fait des efforts.
Elle fait des efforts pour vous, elle veut en faire pour vous. Elle pense qu'il y a quelque chose à créer. Si vous avez une relation purement de travail, attention, ça peut vouloir dire que cette personne, elle est que dans le travail et c'est tout. Elle ne regarde pas le côté romantique. Parce que le 8 de denier, avant tout, ce n'est pas vraiment une carte romantique, c'est une carte de labeur, de travail, de concentration, de volonté de faire les choses bien. C'est possible que cette personne veuille faire les choses bien en général et qu'elle se concentre sur ce point précis et que la question des sentiments n'entre pas en compte véritablement lorsqu'elle choisit des partenaires. Cette personne ressent un profond respect pour vous. Elle veut quelque part vous aider ou vous servir ou oui, être utile à quelque chose. C'est ça qu'elle ressent. Elle a besoin d'être utile. Elle a besoin d'avoir une relation, besoin de se lier à quelqu'un, peut-être besoin d'avoir quelqu'un autour d'elle. Parce qu'elle a quand même des sentiments amoureux pour vous. Le 9 de denier, c'est pas vraiment un sentiment amoureux, elle vous respecte, elle vous trouve bien. Et en fait, sous tout rapport, vous êtes bien, donc en toute logique, elle aurait dû avoir des sentiments. Voilà ce qui se passe en elle. En toute logique, elle devrait normalement être attirée et être intéressée bien plus en réalité qu'elle ne l'est. Elle pense peut-être en avoir plus tard, je vais demander, est-ce qu'elle pense plus tard avoir des sentiments pour vous plus profonds? Elle pense simplement se lier à vous. Elle pense que plus tard vous aurez une relation pratiquement familiale, en tout cas très proche. Le 10 de denier, c'est la carte de la famille. Lorsqu'on a dépassé les premières étapes du bonheur, lorsqu'on est déjà plus vieux, et qu'on reste ensemble parce qu'on est bien ensemble, et qu'on a des enfants ensemble, et qu'on a des intérêts ensemble, et puis voilà, on vit tout ça parce qu'on l'a créé, et puis la question des sentiments n'est plus la plus importante ici. On s'aime beaucoup parce qu'on est de la même famille. Maintenant, on s'est trop liés pour faire marche arrière, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, que des deniers, que des considérations rationnelles sur le long terme pour cette personne. Le plus dans cette situation, c'est qu'elle est très sérieuse. Elle veut faire les choses bien, elle est avec vous parce que vous correspondez en tout point à ce qu'elle recherche. Mais si vous sentez qu'il y a de la froideur, bon ben c'est comme ça, c'est parce qu'il n'y a aucune sensation, il n'y a que des considérations. Et cette personne adore ce que vous représentez, tout ce que vous êtes, comment vous brillez, comment vous regardez, ce que vous dites. Elle est prête à vous montrer, même peut-être aux gens autour d'elle, elle est fière de vous. Elle est fière d'être près de vous. Est-ce que ces sentiments vont se développer? Elle devient de plus en plus sage et de plus en plus quelque part attachée à vous, mais encore une fois, c'est pratiquement comme une amitié amoureuse. On est bien ensemble, on se sent compris, à force de se donner des conseils, on sait que la personne elle est importante pour nous. Donc si vous aimez beaucoup cette personne et que vous êtes bien avec elle, alors il n'y a pas de problème, parce que l'amour est différent pour chacun. C'est vrai que cette personne pourrait, en théorie, aimer plus. Elle pourrait être plus amoureuse. On ne peut pas dire que cette personne ne peut pas ressentir d'amour, ce n'est pas le cas. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. En général, elle aurait pu. Maintenant, elle ne ressent pas. Et elle-même ne sait pas pourquoi, parce que vous correspondez en tout point. Donc je pense qu'elle est capable d'aller dans la relation avec vous malgré ça. Parce que c'est plus important de se lier et d'être en paix que, je ne sais pas, de suivre la voie du cœur pour cette personne. À vous de, encore une fois, moi j'énonce simplement ce qui se passe, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, cette situation, est-ce que c'est ce que vous recherchez ou pas? Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous avancez, vous n'êtes pas en place, vous êtes fort ou forte, on peut compter sur vous, on peut vous donner des conseils, et on peut prendre des conseils de vous. Donc elle vous voit comme quelqu'un de très
évolutif. Vous êtes dans l'évolution et c'est agréable pour cette personne parce qu'elle-même, je pense, veut évoluer dans sa vie. Elle veut construire quelque chose et vous correspondez à cette idée. Elle veut une relation rationnelle qui avance, dans laquelle il y a des choses qui se font, où on fait des choses ensemble. Mais cette relation, l'as d'épée, elle est un peu froide. Elle n'est pas vraiment chaleureuse, heureuse parce qu'on s'aime, elle est heureuse parce qu'on se comprend, on se respecte. On a chacun nos limites et puis on s'y tient. Voilà pourquoi elle est heureuse. Elle est heureuse parce que chacun a dit ce qu'il veut et qu'en fait, les avis se sont retrouvés. Voilà le genre de relation que cette personne a envie d'avoir. Elle veut faire des choses ensemble, mais au rythme de chacun. Cette personne ne sera pas prête à faire des folies pour vous. Mais elle sera prête à être là quand vous avez besoin d'elle. Elle sera responsable. Comment est-ce qu'elle vit la relation actuellement? 7 de coupe. Bon, elle se dit que tout est possible. Elle se dit même peut-être qu'un jour, les sentiments seront plus forts. Elle y croit vraiment très fort. Le 7 de coupe, c'est pratiquement trop y croire. Elle peut même se montrer sous un côté un peu trop positif. Si vous avez l'impression que elle vous dit beaucoup de mots d'amour et que c'est seulement parfois qu'elle est froide, que par moments, c'est possible qu'elle mette maintenant un masque pour que cette relation soit quand même une relation amoureuse avant tout, même si c'est pas exactement ce qu'elle ressent. Donc là, la personne vit la relation comme un rêve, ça se passe bien, elle aime tout. Peut-être qu'elle se ment un petit peu sur ce qui se passera dans l'avenir, parce qu'en réalité, elle veut se lier très fort, elle aurait pu aimer plus fort, mais elle ne recherche pas ça. Peut-être qu'un jour, elle n'aimera plus cette situation dans laquelle elle s'est un petit peu sacrifiée au profit de considération. C'est possible. Pour le moment, elle ne pense pas du tout à ça. Ce que vous devriez savoir sur cette personne, c'est que elle est séductrice, donc elle sait parler. Elle sait tourner les mots pour paraître très 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 chaleureuse, très 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 amoureuse. Elle peut le faire, elle sait le faire. Quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui sait manier l'art de la séduction. L'art de la séduction ne veut pas forcément dire que la personne elle est sincèrement éprise. Ça veut simplement dire qu'elle connaît les mots, elle sait quand est-ce qu'il faut les dire et sait quand est-ce qu'il faut faire un cadeau. Vous devez savoir que ce serait intéressant de lui parler de façon plus sérieuse et elle irait, je pense, dans ce genre de discussion parce que c'est ce qu'elle veut, une relation dans laquelle on sait où on va. Tout est clair, tout est à sa place. Le conseil pour vous. La papesse. Vous devez savoir ce qui est le plus important. Pas dans la tête, mais dans votre corps. Comment le corps, par exemple, répond lorsque cette personne est près de vous? Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il se crispe un petit peu? Est-ce que vous vous donnez le droit de dire tout et n'importe quoi? Est-ce que vous avez peur de la réaction de la personne? L'amour, pour vous, j'ai l'impression qu'il est encore un petit peu plus jeune que c'est pour cette personne-là. Ça veut dire que vous voulez quand même des papillons et vous voulez que ce soit avec un grand A et que les sentiments soient très forts. Si c'est le cas et que vous sentez que oui, cette personne elle est bien, vous avez peut-être même des sentiments pour elle, mais qu'elle elle est froide, eh bien sachez qu'un jour vous pourrez en avoir marre d'avoir devant vous quelqu'un qui ne manifeste pas assez son attachement. C'est possible. C'est pour ça que je pense que ici la solution c'est de ne pas forcément prendre la décision avec la logique, mais plutôt avec votre ressenti, votre corps. Par exemple, les rêves que vous faites. Est-ce qu'en ce moment, vous faites des rêves, pas forcément avec cette personne, mais en général, qui font peur, qui vous mettent en garde contre quelque chose? Ou est-ce que vous êtes totalement détendu? Quelle était la première sensation quand vous aviez vu la personne? Est-ce que c'était plutôt un recul ou une avancée? Essayez de vous rappeler de ces moments avant d'avoir commencé à réfléchir à tout ça. Parce que cette personne peut être un, entre guillemets, bon parti, une personne qui paraît bien sous tout rapport. À vous de voir si c'est ça que vous recherchez ou pas, en fonction de vos réactions corporelles. Parce que le corps peut savoir pourquoi il va dans une relation de telle sorte.
Mais la logique, peut-être que non. Peut-être que la logique dit, moi je veux un amour avec un grand A, et le corps, il est très très attiré, parce qu'il a besoin de stabilité, par exemple. Je ne sais pas. C'est à vous de voir, mais vous avez maintenant les clés pour réfléchir à ça, et j'espère que le tirage a pu vous aider. Encore une fois, je le répète, on ne dit pas est-ce que c'est bien ou pas ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle ressent, tout simplement, c'est cette personne, on ne peut pas la juger parce que on s'est donné le droit d'aller regarder à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de ses pensées, de ses sentiments. Ça ne nous donne pas le droit de dire que cette personne a tort ou raison de penser comme elle pense. Par contre, on peut décider pour nous, vous pouvez décider pour vous ce que vous faites dans l'avenir. Et je passe au tirage suivant. La troisième possibilité, si c'est elle que vous avez vue, que vous avez eu envie de visionner, on y va. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? 3 d'épée. Déception, blessure, peut-être même rancune. Là, ce n'est pas du tout un sentiment amoureux. En ce moment, ça fait mal, c'est désagréable. Voilà, il y a un truc qu'elle n'a pas aimé, peut-être que vous avez une dispute, peut-être que vous vous êtes mutuellement blessés, peut-être que son cœur, simplement, il est meurtri, même pas à cause de vous. Quel est le problème avec vous? Quel est le souci entre vous? 6 de bâton. Peut-être qu'il y avait une fermeture, quelqu'un ne laissait pas quelqu'un d'autre faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il y en avait un de vous qui était plutôt fermé à la relation, et ça fait beaucoup de mal. Possible également que cette personne en général avait besoin de faire ce qu'elle veut, et ce n'était pas vraiment possible avec vous, parce que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus stable et sensé. Il a pu y avoir de la résistance entre vous, en tout cas une incompréhension. Il y a eu un contact qui ne s'est pas bien passé. Parce que dans le passé, elle a eu des sentiments. Elle a eu un début de sentiment, le de coupe. Ça a commencé un petit peu à naître, l'intérêt, le flirt. C'était les sensations d'une première rencontre, agréable, certes enivrant, mais pas encore un amour profond. Ça avait bien commencé. Est-ce que ces sentiments vont devenir plus amoureux dans le futur? De denier. Il y a peu de chances parce que bon, le 2 de denier, c'est une communication et on sait pourquoi on l'amène, mais elle a un but. Elle n'est pas liée seulement aux émotions. Oui. Là, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'amour. Cette personne essaie de se calmer, peut-être même qu'elle essaie de se réconcilier parce qu'elle veut avoir une relation à peu près équilibrée. Mais pas forcément une relation amoureuse maintenant, pas forcément, plutôt amicale, plutôt même de personnes qui se rendent des services, je ne sais pas. Là en ce moment, pas d'amour, c'est un besoin d'être en harmonie avec l'entourage, donc cette personne ne veut pas se disputer avec vous, elle veut arranger les choses, mais la voie que la relation va prendre maintenant ne sera plus celle d'une relation vraiment amoureuse et harmonieuse. Comment cette personne vit la relation que vous avez maintenant? Elle la regarde comme de l'extérieur, elle l'observe, mais elle se sent pas à l'aise. Elle a l'impression que vous mentez à quelqu'un, peut-être que vous trompez quelqu'un, peut-être que vous vous trompez vous-même. Elle a pas l'impression que c'est juste ce qui se passe maintenant entre vous, et c'est certainement pour ça aussi qu'elle veut au moins pour un certain temps, arranger les choses. Elle sent que la barrière qui s'est construite entre vous est difficile à supporter et elle est difficile à enlever. On ne peut pas l'enlever comme ça. Elle est là. C'est une barrière qui enlève la confiance. Et dans le futur, cette personne, elle peut
essayer de vous séduire, mais la relation va plutôt dans le sens juste de la séduction de quelque chose à court terme, plutôt que d'une relation sérieuse. Elle ne veut pas vraiment une relation sérieuse. Et je pense qu'elle aimerait bien rétablir son ego. Si elle peut, elle le fera. Parce qu'elle a été blessée, donc elle aimerait bien maintenant que la situation se retourne. Il faudrait faire attention avec cette personne à où vous allez et ce que vous faites. Ne vous placez pas en une marche sous elle. Ne soyez pas maintenant sa victime parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé entre vous. Décidez de mener les choses. Ne vous laissez pas aller là où elle vous emmène. Voilà, la mise en garde, parce que vous pouvez ne pas aimer cet endroit. Il n'y a plus de sentiments. Et lorsque la personne ne ressent plus d'amour, elle peut parfois même être cruelle. Pourquoi vivre ça si vous savez déjà que ça peut arriver? Pourquoi faire confiance à une personne qui, elle, ne vous fait pas confiance? Ce que vous devriez savoir sur cette personne-là, elle est maintenant dans le conflit avec vous. Elle est déçue, et pour elle, l'amour déçu, c'est quelque chose qu'elle va pas laisser comme ça. Elle va pas... comme, je vais dire ça autrement, elle peut mettre en vie la rancune qu'elle ressent. Et peut-être même essayer de se venger ou quelque chose de ce genre-là. Cette personne s'est sentie en réalité très cassée dans son estime d'elle-même. Et elle ne le dira pas, mais la blessure qui a été infligée par votre communication est grande, très grande. Faites attention à là où vous allez avec cette personne. Ne la croyez pas tout sur parole. Le conseil maintenant pour vous, c'est de réfléchir à l'attirance que vous avez, et peut-être même pour l'avenir aussi, aux mots que vous dites à une personne envers laquelle vous êtes attiré. Si là maintenant il s'est passé quelque chose entre vous, réfléchissez pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez dit de tel. Si vous considérez que vous n'avez rien fait, rien dit de mal, et que cette personne en fait elle s'énervait dans son coin, peut-être que vous apprendrez avec le temps aussi de remarquer ces personnes et de ne plus aller vers elles. De ne plus vous laisser apprivoiser par quelqu'un qui simplement ne vous respecte pas. Et si vous sentez que vous aussi avez été peut-être un petit peu à l'origine de ce qui se passe maintenant entre vous, peut-être que dans l'avenir vous pourrez réagir différemment, en tout cas réfléchir aux mots que vous employez, parce que là maintenant, elle est très très triste. Vraiment, il y a un truc qui s'est cassé en elle, et c'est difficile pour elle à vivre. Elle veut se réconcilier, mais elle ne peut plus s'imaginer complètement vous faire confiance. C'est une fois et pas deux. C'est pas une personne qui peut tout oublier. Pas du tout. Donc de votre côté, si vous voulez simplement passer du temps avec elle, faites. Mais menez la relation là où vous voulez qu'elle aille. Tout en sachant que vous ne pouvez pas tout décider pour les deux, mais vous pouvez décider pour vous. Et vous pouvez, pour vous, prendre des décisions et vous protéger. Cette carte vous le conseille fortement. Celle-là aussi. Voilà pour tout ce qu'on a à dire sur ces sentiments. Dites-moi si vous voulez commenter, dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Peut-être que vous n'avez pas du tout eu l'impression d'avoir été dans une situation difficile. C'est possible que cette personne en général soit déçue de ses amours, pas que de vous, mais de ses amours. Et à chaque fois, les relations nouvelles lui rappellent quelque chose qui n'a pas marché. Et là, vous n'y pouvez rien, certainement. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les tirages que je fais vous sont utiles. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être amoureux, avant tout de vous, et ensuite des autres. Et on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.